lac de la Madeleine que le Maquette Club de Gujan-Mestras accueillait une régate de voile radio commandée de la classe 1 mètre. Ces voiliers pilotés à distance sont les plus petits bateaux affiliés à la Fédération française de voile et utilisent les mêmes règles de course que leur homologue à équipage embarqué. À l'occasion de cette compétition, nous avons rencontré le président du club gujanais qui nous a présenté ce sport dans lequel tactique et stratégie sont de rigueur. C'est exactement les mêmes règles que les bateaux grandeur. En fait, c'est vraiment une spécialité de la voile, comme on peut avoir le kitesurf ou la planche à voile ou le dériveur ou l'habitable. Il y a la voile radiocommandée. Donc, il y a les grandes lignes sont similaires aux bateaux grandeur, mais adaptées avec quelques spécificités, notamment les engagements à la bouée et tout ça. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, c'est ce qui permet de régater dans des conditions les plus sereines possibles. C'est un vrai bateau à voile. Donc, on a deux commandes, deux voies. Il y en a une qui sert à border et à choquer les voiles, pour régler les voiles, et une autre pour le safran, pour le gouvernail, pour la direction du bateau. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est une compétition organisée par le cercle de voile de Cazaux, qui a été délocalisé sur le lac de la Madeleine avec Gujan-Mestras, parce que le plan d'eau de Cazaux n'est pas forcément très adapté à la pratique de ce support. Donc voilà, le président de Cazaux nous a autorisé à délocaliser ici où on a les bouées en place, on a les pontons, on a toutes les structures nécessaires au bon déroulement des régates. Vu qu'il y a pas mal de monde aujourd'hui, notamment des gens de Nantes, de Toulouse, Bordeaux. Donc une belle petite régate. C'est une régate sélective, c'est une régate de ligue. Et donc ça permet de marquer des points pour le classement national. Donc voilà, et ça permet ensuite de déterminer les sélections au championnat de France notamment, et ensuite après on peut aller plus loin avec le championnat d'Europe et le championnat du monde. Mais moi en fait je fais du grandeur, et donc ce qui me plaît c'est la conception des voiles, donc ce qui est plus pratique sur la voile recommandée, et notamment aussi les régates qui sont très serrées, parce que c'est très dur, c'est assez stressant parce que les manches ne durent que 10 minutes. Donc ça permet sur une journée de faire plein de manches, donc ça permet de faire un classement très représentatif. Ensuite, c'est des régates à couteau tiré ou avec une jauge qui permet d'avoir des bateaux qui ne sont pas, c'est pas la course à l'armement. Donc ça permet avec un peu de jugeote et un peu de bidouille d'arriver à avoir un bateau compétitif. Donc, et puis aussi ça permet de faire des régates sur une journée, ce qui n'est pas possible, plus difficile en dériveur ou en grandeur, donc ça permet de se déplacer plus facilement et tout le monde est content, surtout la famille. Oui, à titre personnel, j'ai eu la chance d'être 4 fois champion de France. J'ai fait le championnat d'Europe l'année dernière en Espagne, j'ai fini 3e. Donc la grosse compétition cette année, le championnat du monde à Pierre-Latte, dans la Drôme. Donc voilà, avec plein de Français, donc en espérant de ramener encore plein de médailles et plein de bons résultats.